L'année où j'étais à la fois le plus jeune et le plus ignorant, j'ai joué avec le petit Ethan Blackwood. En grandissant, quand j'ai appris qu'il fallait m'unir à sa famille par mariage, j'ai été si terrifiée que mon âme s'est envolée et mes jambes ont pris la fuite. Ethan Blackwood m'a attrapé, les dents serrées, a dit. Tu t'es joué de moi et tu ne veux même pas assumer tes responsabilités? Je tremble, j'ai peur que tu te venges de moi, que tu m'enfermes. Ethan Blackwood ferme les yeux, je t'en supplie, désinstalle ton Wattpad. Moi, amateur de romans en ligne, j'en ai lu des milliers. Dès que j'ouvre les yeux chaque matin, je plonge dans une lecture. Ce jour-là, je venais justement de vanter avec passion les manœuvres ambiguës d'un séducteur expérimenté. J'ai entendu ma mère dire qu'elle allait m'arranger un mariage. Je suis restée silencieuse, me contentant de m'abonner à des romans sur le thème des mariages contractuels et de les dévorer. Ma mère se creusait la tête pour choisir un gendre. Moi, je restais parfaitement sereine. Maman, ne t'inquiète pas. Quand j'aurai fini de lire ces centaines de chapitres de tutoriels, je serai une experte en la matière. Un petit mariage, facile à arranger. J'avais passé la nuit à dévorer des romans, dormant jusqu'à midi, quand ma mère m'a réveillée en frappant à ma porte. Ma mère rayonnait de joie. Arrête de veiller si tard, viens faire connaissance. Je t'ai trouvé un jeune homme talentueux, avec une fortune de 100 millions, et d'une beauté remarquable. Le plus important, c'est que vos familles se connaissent depuis toujours, et vous avez grandi ensemble. C'est Ethan des Blackwood. Mon téléphone a fait un bruit sourd en tombant par terre. Maman, tu appelles ça un ami d'enfance? J'ai joué avec Ethan quand j'étais petite. Pour être précis, c'est plutôt Ethan qui jouait avec moi. On jouait à la dinette, j'étais la reine et lui le bouffon. Je le maintenais au sol sous mon pied, le forçant à s'incliner en criant « Vive la reine !» Ou alors j'étais la chevalière et lui ma monture. Je le chevauchais à travers toute la cour, et s'il rampait trop lentement, je lui administrais quelques bonnes claques sur ses fesses moelleuses et rebondies. Parfois je jouais au médecin et lui au patient. Je le déshabillais, l'immobilisais sur le lit, puis entourais au feutre rouge les zones où je devais opérer, en y inscrivant un gros X. Ce dont je me souviens le moins volontiers, c'est le jour où je lui ai soudainement baissé le pantalon avant de lui annoncer avec fierté. « Tu as une tumeur ici, heureusement que tu es tombé sur un médecin génial comme moi, je vais te l'enlever. » Pendant que je cherchais un couteau en plastique, il a enfilé son pantalon en rougissant avant de s'enfuir à toutes jambes. Il n'est jamais revenu jouer avec moi. À l'époque, j'étais triste d'avoir perdu un bon ami. En grandissant et en lisant des romans, j'ai réalisé que ce genre de relation devrait s'appeler des ennemis jurés. 3. Maman, est-ce qu'on peut choisir quelqu'un d'autre? Demandai-je, pleine de culpabilité. Ma mère me jeta une pile de dossiers, alors choisis toi-même. Je fouillai parmi les dossiers qu'elle avait écartés, hésitant face à la multitude d'hommes d'affaires chauves, bedonnants et peu avenants. En jetant un dernier regard à Ethan, son corps parfait, son visage exceptionnel et son parcours brillant. Finalement, je me suis mordu la lèvre et ai décidé de trouver quelques romans sur le mariage avec un rival pour m'en inspirer. Ma mère, voyant que je m'y résignais, appela joyeusement Madame Blackwood. La voix douce de Madame Blackwood se fit entendre. Alors que Chloé vienne dîner à la maison ce soir, nous discuterons des fiançailles entre les deux familles. Chez les Blackwood, mon œil de lectrice de roman a tressailli. Je venais juste de lire le passage où l'héroïne s'introduit par erreur chez son ennemi juré, qui la capture sur place et la soumet à 1000 tourments. Mon cœur battait la chamade. Dans une société gouvernée par les lois, ce genre de scénario ne devrait pas se produire, n'est-ce pas? 4. Sur le chemin de la maison des Blackwood, je me suis dépêchée de finir de lire l'intrigue sur l'emprisonnement. Pleine de confiance, j'étais sûre de moi. Mais en voyant le manoir des Blackwood, ma confiance a diminué de moitié. C'était trop absurde. Pourquoi la maison des Blackwood était-elle entourée d'une grille en fer si haute et épaisse? En y regardant de plus près, les murs du manoir étaient anormalement épais et solides, les fenêtres étaient également barrées de fer, et la porte d'entrée était faite d'un alliage spécial haute résistance comme un coffre-fort de banque. C'était si sinistre, si étrange. J'avais l'impression d'être pris au piège sans aucune échappatoire. Ma mère s'exclama avec enthousiasme, « Le manoir des Blackwood est vraiment magnifique, c'est tout à fait unique. Une beauté capable de résister à un tremblement de terre de magnitude 7. Maman, soupir astérisque. Le visage grave, je pénétrai dans la demeure des Blackwood où Madame Blackwood m'accueillit avec un sourire radieux. Enfin, je vois Chloé en vrai, elle est si belle. Je ne l'avais vue avant que sur les photos qu'Ethan collectionnait. Mon visage se figea. Ethan collectionnait mes photos? Ce schéma de comportement me semble si familier. N'est-ce pas exactement comme le héros de ce roman d'emprisonnement que je viens de lire? AM. En entendant cette toux discrète, Madame Blackwood se tut aussitôt, affichant un sourire gêné. Ethan, viens saluer nos invités, le voilà enfin? Je me retournai, le corps raide. Ethan descendait l'escalier avec désinvolture, ses longues jambes avançant avec grâce sous sa chemise parfaitement coupée. Dans sa main aux doigts fins et noueux, une longue chaîne en métal pendait. Non mais mec, tu ne fais même pas semblant? Je jetai un regard à ma mère, toujours en train de rire et de discuter avec Madame Blackwood comme si elles étaient sœurs, avant de me tourner pour prendre la fuite. Après avoir lu tant d'histoires de séquestration, j'avais déjà tout compris. Être emprisonné, c'est pour mieux s'échapper. Maman, je me tire. Je me suis précipitée vers la porte pour découvrir qu'elle ressemblait à un coffre-fort de banque, avec une serrure si complexe que je n'arrivais pas à l'ouvrir. Le bruit des chaînes traînant sur le sol se rapprochait de plus en plus. La silhouette imposante d'Ethan m'engloutit dans son ombre, tandis que sa voix rauque résonnait au-dessus de ma tête. Chloé,
ça fait longtemps. Je levai la tête en tremblant et aperçus son reflet sur la vitre blindée parsemée de barreaux. Si grand, si musclé, capable de m'enfermer dans ses bras d'un simple geste. J'avais envie de pleurer mais les larmes ne venaient pas. Si j'avais su, je n'aurais pas été attirée par son physique exceptionnel et j'aurais choisi un entrepreneur quelconque. 5. Je m'assis à table, tremblante de peur. Mes yeux parcouraient frénétiquement la pièce, cherchant désespérément une issue. Ethan souleva ses paupières. Chloé, mange du poisson. Je me souviens que tu adorais ça quand tu étais petite. La gouvernante, le visage impassible, apporta un plat de saumon grillé qu'elle déposa au centre de la table. Avant de partir, elle me lança un regard intense, puis en adressa un plein de rancune à Ethan. Que se passait-il? J'oubliai instantanément mon roman sur les séquestrations, captivé par cette scène des plus intrigantes. Serait-ce un PDG tyrannique tombant amoureux de sa gouvernante, entravé par ma présence inopportune en tant que second rôle féminin? C'est vrai, la gouvernante est bien celle qui a grandi aux côtés d'Ethan, son ami d'enfance. Mais Ethan, contraint par un mariage arrangé entre nos familles, a dû m'épouser. Chaque jour, il me fait face avec froideur, et lorsque, troublé, je tente de l'embrasser, il détourne la tête avec dégoût. Je ne suis qu'un outil de reproduction pour lui, indigne de toucher ses lèvres fines et passionnées. Malheureusement, la gouvernante ne comprenait pas ses bonnes intentions, écoutant chaque nuit le son de nos ébats amoureux derrière la porte, le cœur brisé. Mais elle devait encore nous préparer de l'eau chaude, changer les draps et laver nos sous-vêtements. Finalement, elle n'en pouvait plus et a démissionné en secret pour s'enfuir loin de là. C'est alors qu'Ethan a enfin vu clair dans son cœur et entamé sa quête désespérée pour reconquérir sa bien-aimée. Tout en réfléchissant intensément, je continuais à manger du poisson et sans m'en rendre compte, j'en avais déjà englouti plus de la moitié. Madame Blackwood avait un air bienveillant, Ethan s'en souvient bien, Chloé adore vraiment le poisson. Madame Blackwood avait l'expression de quelqu'un qui chipe un couple. Je n'avais pas le cœur de lui dire qu'Ethan se trompait, je n'aime pas du tout le poisson. Parce qu'il y a toujours des arêtes qui restent coincées dans la gorge, c'est trop pénible. C'est sûrement quelqu'un d'autre qui aime le poisson. Mais avec une mémoire aussi mauvaise, il ne doit pas se souvenir que je l'ai maltraité quand nous étions enfants, n'est-ce pas? Super, je suis sauvée. Ethan essuya ses lèvres avec une serviette et dit calmement. Il semble qu'il y ait une tempête de neige dehors. Madame Miller, Chloé, vous devriez rester ici ce soir. Je regardais dehors et effectivement, la neige tombait à gros flocons, rendant la conduite impossible. Attends un peu, serait-ce en fait le scénario d'un huis clos en montagne? Si je m'endors sans méfiance, la gouvernante va défoncer la porte avec une machette pour nous faire payer, moi la salope et lui le salaud, de nos péchés? Mes propres élucubrations m'ont terrifié, et j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement. Quand j'ai vu que la porte de la chambre d'amis était aussi solide qu'un coffre-fort de banque, j'ai pleuré de joie. Qui a dit que cette porte était sinistre et étrange? Elle inspire au contraire un grand sentiment de sécurité. Cependant, la décoration de cette chambre d'amis me semble familière, on dirait presque ma propre chambre. Ethan y pénètre, ouvre l'armoire avec aisance et en sort un pyjama rose qu'il me tend. Le pyjama est doux, bien chaud, et dégage une légère odeur parfumée. Je prends le pyjama, effleurant par inadvertance le bout de ses doigts. Ethan replie ses doigts sans broncher, son regard se posant sur moi. Je fronce les sourcils, méfiante. Tu ne pars pas? Tu veux me regarder me changer? Un sourire énigmatique aux lèvres, Ethan répond. Tu m'as déjà vu, toi? Merde, il s'en souvient? Je fais l'idiote, hein? Vraiment? J'ai vu quoi? Ethan est tout de même un PDG hautain qui règne sur Wall Street. Je refuse de croire qu'il est capable de sortir des phrases du genre « Tu as vu mon petit frère ». Ethan s'étouffe effectivement sur ces mots, me jette un regard furtif, grogne et s'en va. Fier de mon intelligence, j'enfile rapidement mon pyjama, m'installe confortablement dans le lit douillet et sors mon précieux téléphone pour lire un roman. Quand j'ai vu le héros persuader l'héroïne de boire du lait contenant des somnifères, puis enfermer l'héroïne endormie dans le sous-sol pour faire ceci et cela, Ethan est apparu comme un fantôme, tenant une tasse de lait chaud. Je suis restée silencieuse un instant. Je ne bois pas, Ethan me dominait du regard. Sois sage, bois ça, tu dormiras mieux. Je crains justement de trop bien dormir, Ethan haussa un sourcil, à ma grande surprise, avança directement la tasse, en appuyant délicatement le bord contre mes lèvres. Quel comportement de patron tyrannique. Je vais envoyer un mail anonyme au service des ressources humaines de son entreprise pour me plaindre de lui. Je serrai les dents, résistant jusqu'au bout, redressant le cou pour le regarder droit dans les yeux, exprimant par mon regard déterminé mon esprit indomptable. Et la petite couverture rose pâle mettait encore en valeur mon âme pure et bienveillante. Ethan baissa tranquillement la tête vers moi, ses mèches devant le front laissant juste entrevoir ses yeux étoilés. Il eut soudain un léger rire, se pencha vers mon oreille et murmura d'une voix grave mais teintée de douceur. Tu portes les vêtements que j'ai achetés, tu es allongé dans mon lit et tu refuses encore de m'écouter? Ses lèvres douces effleurèrent légèrement mon lobe, son souffle chaud caressant mon oreille, provoquant une sensation à la fois chatouillante et brûlante. Mes oreilles étaient brûlantes de rougeur, tandis qu'Ethan se redressait avec indifférence, éloignant la tasse de mes lèvres. Il retourna sa paume vers lui, suivant lentement l'empreinte de mes lèvres, but le lait avec nonchalance. Sa pomme d'Adam bougea légèrement, et je ne pus m'empêcher de déglutir. Peut-être que regarder quelqu'un boire donne aussi soif.
Je détournai péniblement le regard, cherchant à me distraire, quand mes oreilles attentives perçurent soudain de légers murmures de dispute. « Madame, je souhaite démissionner. » C'était la gouvernante. Elle allait vraiment démissionner en secret et s'enfuir au loin. Je me suis précipité hors du lit et me suis collé contre la porte pour écouter. Ethan, pris au dépourvu, a trébuché sous le coup de ma tête. Il s'est frotté la mâchoire que je venais de frapper et a demandé, perplexe. « Qu'est-ce qu'il y a ?» dis-je avec entrain. « Ta douce enfance s'enfuit, et ta route vers la crémation pour reconquérir ton épouse va commencer. » Ethan, 6, qu'est-ce que tu as entendu? Ethan s'approcha à grands pas, passa un bras au-dessus de ma tête pour s'appuyer contre la porte, pencha la tête contre le panneau et écouta aux aguets avec moi. Dans cette position, il m'enveloppait presque dans ses bras. Un délicat parfum de pin et de cyprès envahit mes narines. Sa poitrine chaude était tout près de moi, et les battements de son cœur, aussi forts que des roulements de tambour, résonnaient à mes oreilles. C'est trop bruyant, je n'entends même plus les potins dehors. La gouvernante dit, « Madame, je n'en peux vraiment plus, depuis que j'ai appris que mademoiselle Miller allait venir dans la maison, je fais le travail de 3 personnes toute seule, » déclara la gouvernante à toute vitesse, comme si elle vidait un sac de haricots. Le jeune maître m'a fait essayer toute une collection de parfums au grand magasin et en a acheté plus d'une dizaine. Réserver le meilleur coiffeur de la ville, payer pour passer en priorité. Choisir la chemise la plus élégante parmi celles identiques dans son placard, et la repasser soigneusement. Nettoyer de fond en comble la chambre d'amis de mademoiselle Miller. Laver et sécher tous les vêtements et la literie, puis préparer un repas complet avec tous les plats préférés de mademoiselle Miller, en ayant même pris soin d'ôter toutes les arêtes du saumon. Mademoiselle Miller est enfin arrivée, je pensais pouvoir me reposer un peu, mais il a dit que la route était glissante à cause de la neige et a insisté pour que j'installe une chaîne antidérapante sur la voiture des Miller, qu'il a dénichée dans le débarras. Tout était enfin terminé, je suis rentré me coucher tard dans la nuit, et à peine avais-je fermé les yeux que le jeune maître, inquiet que mademoiselle Miller ne dorme pas bien, m'a réveillé pour que je lui prépare du lait frais. Madame, même les usines qui exploitent leurs ouvriers ne sont pas aussi exigeantes. Trouvez quelqu'un d'autre. Après avoir entendu les 8 chefs d'accusation contre Ethan, les larmes me sont montées aux yeux. Vraiment difficile à satisfaire. Ethan avait l'air détendu, mais en réalité c'était la gouvernante qui portait le poids à sa place. Ethan resta silencieux un instant, puis poussa la porte. Maria. La gouvernante fixa le coupable avec colère et enleva son uniforme de travail avec rage. Adieu, capitaliste sans cœur. Ethan répondit, 5 fois le salaire. La gouvernante, mais après tout, comme on dit, à chacun selon ses capacités, et à chacun selon son travail. Puisque c'est une tâche facile, je reste pour l'instant. Je trouve qu'il n'y a pas assez de travail. Et si je préparais un encas pour mademoiselle Miller? La gouvernante enfile rapidement son uniforme et se plonge avec entrain dans son travail. Madame Blackwood, quelque peu désemparée, secoue la tête et rentre dans sa chambre avec un livre à la main. Il ne restait plus que Ethan et moi. Je levai les yeux vers lui, complètement démasqué, comme s'il avait perdu jusqu'à son dernier vêtement. Il était au comble de l'embarras. Ses joues pâles s'étaient teintées d'une légère rougeur, son visage était tendu, et son regard fuyait dans tous les sens, évitant soigneusement le mien. Soudain, je me sentis plus audacieuse. Je me dressai sur la pointe des pieds et passai mes doigts dans ses cheveux doux, les ébouriffant. Une nouvelle coiffure, dis-je en dérangeant le col impeccable de sa chemise et les boutons soigneusement fermés. Des vêtements fraîchement repassés? Je me blottis contre lui, inhalant profondément son parfum frais de pin et de cyprès. Mon vieux, tu sens trop bon. En 7 secondes, Ethan s'est enfui précipitamment. C'est tout ça? Tout à l'heure il me draguait comme un séducteur expérimenté, mais en fait il faisait semblant. Les relations sont comme un ressort. Plus tu es faible, plus l'autre devient fort. J'avais facilement pris le dessus. Retrouvé la sensation de mes frasques d'enfance, quand je le manipulais à ma guise. Alors, pleine d'entrain, je m'amusais à l'asticoter chaque jour. Le père d'Ethan était décédé quelques années plus tôt, le laissant seul à la tête de toutes les entreprises des Blackwood. Un air grave lui collait à la peau depuis son plus jeune âge. Ce calme imperturbable semblait tatoué sur son visage, pas un tremblement même si le montagne-champ s'effondrait devant lui. J'adore le surprendre en le taquinant soudainement, juste pour voir ses yeux calmes s'emplir de panique fugace et son visage impassible se teinter d'une légère rougeur, alors qu'il soupire avec résignation. Arrête tes bêtises. Est-ce que je l'écoute? Bien sûr que non. J'en rajoute même une couche. Au début, je n'osais que tirer discrètement ses cheveux, puis toucher le bout de son nez, ensuite caresser son lobe d'oreille, et enfin lui pincer les joues. Il ne me manquait plus qu'à faire la loi sur sa tête. Ethan est aussi assez bête pour ne pas penser à verrouiller sa porte. Je me suis permis chaque jour d'envahir son territoire comme un petit tyran, faisant ma ronde, mangeant ses fruits et pâtisseries, jouant avec ses collections d'objets d'art, le taquinant sans vergogne, semant le chaos avant de m'en aller en riant aux éclats. Ce jour-là, j'avais trouvé un nouveau jeu et j'étais impatiente de l'essayer avec lui. Je lui ai tendu ma paume ouverte. Ethan a détaché son regard de l'écran d'ordinateur, l'air perplexe, avant de sortir une carte noire de sa poche pour me la tendre. Le code, c'est ta date de naissance. Je l'ai jeté sans y prêter attention. Nous, les Miller, sommes aussi très riches. Qui a besoin de ta carte? Ethan hésita un instant, puis reposa son téléphone dans ma main. Veux-tu enregistrer ton empreinte? Tu pourras regarder quand tu veux. Après l'avoir fait, je repoussai le téléphone et continuai à le fixer. Ethan semblait perdu. Que veux-tu, toi?
Je posai ma paume sur son menton, refermai mes doigts autour de son visage et me mis à le malaxer sans ménagement. Ethan devint instantanément écarlate, se leva d'un bond et se précipita hors de la pièce. Je riais à me tordre, puis mes yeux rencontrèrent ceux de mon assistant, figé d'ennui derrière l'écran d'ordinateur. Cette fois, c'était à mon tour de voir rouge. Après quelques jours paisibles, la tempête de neige cessa et Ethan retourna travailler. Il me manquait un jouet, et mon cœur se sentait vide. Madame Blackwood m'a chaleureusement invité à rester quelques jours de plus pour cultiver mes sentiments avec Ethan, alors ma mère a dû rentrer seule à la maison. Avant de partir, elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais en voyant Madame Blackwood, elle s'est tue. Sur le chemin, elle m'a envoyé un message. Pourquoi tu embêtes toujours Ethan comme ça? Tu le fais rougir et bouillir de colère tous les jours. Est-ce que tu ne l'aimes pas? Si c'est le cas, je peux t'en trouver d'autres. Je dis, maman, est-ce que notre famille n'accepte que les mariages arrangés? Ma mère envoie un émoji yeux roulés. Avec ton physique, il te suffit de sortir pour trouver l'amour en un clin d'œil. Mais tu passes tes journées le nez collé à ton téléphone, sans jamais mettre le pied dehors. Avec qui pourrais-tu tomber amoureuse librement? Le livreur Amazon? Même les colis sont signés par le majordome, soupire-t-elle. Ah, si j'avais su, je ne t'aurais pas empêché de tomber amoureuse au lycée. Vraiment, je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Ça existe vraiment? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Et si maman te ramenait ces quelques personnes? Je ne sais pas si tu les aimes toujours. Quel genre de personne tu aimes? Qui soit beau. C'est la seule condition? Ce sont 2 conditions. 8. Je me demande si Ethan correspond. Même si je l'ai vu quand j'étais petite, ce n'était vraiment pas le bon moment. Un peu trop tôt pour se rencontrer, après 3 secondes de réflexion, je décidai de lui faire une visite surprise au milieu de la nuit pour en avoir le cœur net. Ethan avait été très occupé ces derniers jours par son travail et rentrait tard. Le visage marqué par la fatigue, il s'écroulait dans le lit dès son retour. Je calculai mon timing, sortis de ma chambre sur la pointe des pieds et me faufilai vers la chambre d'Ethan. En passant devant la chambre de Madame Blackwood, j'entendis soudain sa voix. La personne dont il était amoureux autrefois est rentrée au pays, et Ethan commence à s'agiter. Je marquai une pause. Vraiment? Le scénario du « retour de l'amour de jeunesse » ? La vie est si riche en rebondissements? Un fruit forcé n'est jamais sucré, laissons-les faire. Nous ne sommes pas encore fiancés. Apparemment, Madame Blackwood ne prend pas non plus mon parti. Je baissai la tête et me dirigeai vers la chambre d'Ethan. Comme je m'y attendais, la porte n'était pas verrouillée. Il dormait profondément, ses longs cils abaissés, son visage pâle perdant de sa froideur habituelle pour prendre un air plus docile. Par habitude, je tendis la main pour le toucher, mais au dernier moment, je dévia ma trajectoire et attrapai plutôt son téléphone posé sur l'oreiller. Son carnet d'adresses était rempli à craquer de contacts intitulés « PDGY du groupe X ». Je fronçai les sourcils en inspectant la liste. Aucune trace de son premier amour, mais je devins une experte des partenaires commerciaux de la famille Blackwood. Ça dépasse les bornes. Une bonne scène d'adultère qui se transforme en espionnage industriel. Au moment où j'allais abandonner après avoir tout épluché, je suis enfin tombé sur un échange suspect. Julian Vance, j'apprends que tu vas épouser Chloé Miller? Ethan, oui. Julian Vance, vous ne formez pas un bon couple. Je rentre immédiatement. Ah, quelle femme redoutable et autoritaire. Pas étonnant qu'Ethan se laisse malmener par moi, c'est qu'il adore ce genre de caractère. Il doit en jouir comme un fou. Je clique sur l'avatar de Julian Vance et apparaît une jeune fille frêle en robe blanche, sur fond de rue animée. Sa silhouette me ressemble pas mal. Alors je ne suis qu'un substitut? Cette intrigue a vraiment tous les éléments classiques. À en juger par mon expérience de lectrice assidue de romans, c'est sûr qu'Ethan a souffert d'un amour non partagé pour son premier amour, et qu'il a accepté ce mariage arrangé à contre-cœur parce que je lui ressemble. Son regard tendre et passionné se posa sur moi, et je m'y perdis sans pouvoir m'en détacher, mais du début à la fin, il ne cherchait en moi que les traces de son premier amour. À force de vivre côte à côte, Ethan s'habitua à mes attentions, à ma douceur et à ma sollicitude, et finit par développer des sentiments pour moi avec le temps. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, alors qu'il avait accepté son destin de passer le reste de ses jours avec moi, son premier amour revint soudainement au pays. Ethan commença à vaciller, déchiré entre les palpitations de sa jeunesse et la familiarité des jours et des nuits partagées. Il choisira son premier amour ou son substitut, les chances sont égales. Mais, je suis la fille aînée de la famille Miller, pourquoi devrais-je me laisser choisir comme un plat au menu? J'ai pris la fuite pendant la nuit. 9. Pourquoi es-tu parti soudainement sans me prévenir? Ethan a envoyé un message. Je ne l'ai vu qu'en me réveillant en plein milieu de la matinée, puis je me suis retourné pour continuer à dormir. Se réveiller heureux à 2 heures de l'après-midi, une pile de messages non lus. Est-ce que je t'ai offensé? Dis-le-moi, s'il te plaît. Ne me quitte pas comme ça, sans explication, Chloé. Il a envoyé un tas de messages décousus. Quelques heures plus tard, un dernier message arrive. C'est à cause de Julian Vance. Je roulais des yeux. Tu le sais très bien, alors ne viens plus m'embêter. À peine le message envoyé, Ethan m'appela immédiatement, la voix rauque, posant une question décousue. Elle est venue te voir? Quoi? Ce n'était pas une rivalité amoureuse entre nous, mais elle venait directement m'affronter. Je pensais à son style d'agir tranchant et décidé, et m'empressai de dire. Ne m'appelle plus jamais, Colme, elle me tuerait. Pourquoi? Chloé, il y a quelques jours tu insistais pour me toucher. Pourquoi cette soudaine froideur? Mais de quoi tu parles? Si mademoiselle Vance l'apprend, elle nous écorchera vifs tous les deux. Je me dépêche de rattraper le coup,
ce n'est qu'un substitut, ne le prends pas trop au sérieux. Il devient soudain silencieux. Après un long moment, Ethan finit par rire, d'un rire empreint d'amertume. Un substitut, je fais oui de la tête, on ne devrait plus se parler, ce serait dommage qu'elle se méprenne. Je raccroche. Je raccroche le téléphone et reste longtemps à fixer l'écran de discussion, perdu dans mes pensées. La conversation s'est arrêtée là où je lui ai dit de ne plus me déranger. Ethan a obéi. J'ai jeté mon téléphone et me suis frotté les yeux douloureux. Ma mère avait raison, il ne faut vraiment pas veiller trop tard, c'est mauvais pour les yeux. J'aurais dû écouter ma mère. Maman, c'est fini avec Ethan, aide-moi à retrouver mon petit ami de l'époque. Oh, d'accord. Je vais demander à l'assistant de ton père de chercher ses coordonnées actuelles, ça fait trop longtemps, j'ai même oublié son nom. Tout le monde a bien eu un premier amour, 10. Alors que je n'avais toujours pas retrouvé mon amour de jeunesse, une demande d'amis a soudainement surgi sur mon téléphone. Je suis Julien Vance, Chloé Miller, pourrions-nous nous rencontrer? Je me suis redressée brusquement dans mon lit, effrayée, mon premier amour, je n'ai pas dragué ton homme, pourquoi viens-tu m'embêter? Non, je suis la fille aînée de la famille Miller, je ne peux pas me dégonfler. J'ai pris 10 minutes pour me préparer psychologiquement avant de répondre d'un ton glacial. Ok point. Puis je me suis relevée en catastrophe, hurlant pour appeler notre service d'aide domestique. Je lui ai demandé d'acheter d'urgence du parfum, de réserver un coiffeur, un maquilleur et un soin facial, et d'aller sur la 5e avenue me dénicher la robe, les bijoux, le sac et les chaussures les plus chères et tendances. Le personnel domestique est resté bouche bée, aujourd'hui, 5 fois le salaire habituel. L'important, c'est de ne pas perdre la face. Selon l'expérience, les premiers amours ont souvent une foule de fidèles admirateurs qui, à tort ou à raison, critiquent sans vergogne le remplaçant de la tête aux pieds. Si je me fais humilier par elle, comment pourrais-je continuer à évoluer dans la haute société? Et comment mon père pourrait-il garder sa place dans ce milieu, bien qu'on n'ait jamais vraiment entendu parler de ce milieu auparavant? Bref, j'ai abandonné mon look négligé de recluse, me suis maquillée avec soin, enfilé une robe et des accessoires parfaitement assortis, resplendissante, pleine d'assurance et de détermination, me dirigeant vers le restaurant haut de gamme où nous avions rendez-vous. Je me demande ce que cette fille du premier amour a en tête. Un café n'aurait-il pas suffi? Elle veut même partager un repas avec moi? Dès que je suis entrée, j'ai aperçu un homme d'une beauté exceptionnelle, assis seul dans un coin. Mes yeux se sont illuminés. Mon maquillage d'aujourd'hui n'a pas été fait pour rien. Chère maman, l'amour libre est enfin là. Je me suis dirigée vers lui à grandes enjambées. Beau gosse, on peut échanger nos coordonnées. Dès que j'aurai fini de parler avec ma première amie, je viendrai discuter avec toi. Le beau gars haussa un sourcil, me regardant avec un sourire en coin, et me montra ses coordonnées sur son téléphone. Son sourire me fit perdre la tête. Ses yeux, cette élégance, cette chemise blanche, cette fragrance fraîche, et ce nom dans les contacts. Mes pupilles se dilatèrent. Le nom du contact, Julien Vance? Je faillis lâcher mon téléphone de surprise, tandis qu'un rire étouffé résonnait à mes oreilles. Tu ne me reconnais pas, Chloé? À ce moment-là, un message de ma mère s'affiche sur mon téléphone. Ma chérie, j'ai trouvé des infos sur ton amour de jeunesse. Il vient juste de rentrer au pays, il s'appelle Julien Vance. 11. Julien Vance feuillette le menu avec ses doigts élancés et me demande ce que je veux manger. Mon cerveau est en surchauffe, mon âme s'est envolée. J'ai l'impression d'avoir mal jugé Ethan, je suis vraiment une idiote. Julien Vance est vraiment très beau, qu'est-ce qu'Ethan va penser en entendant ces mots? Est-ce que je l'ai blessé? Julien Vance est vraiment très beau, je ne me souviens pas du tout de notre histoire d'amour au lycée. Je ne me souviens même pas de cette personne. Julien Vance est vraiment très beau, je me prends la tête à deux mains et la secoue, comme pour en faire sortir toute l'eau. Chloé, ressaisis-toi, ne sois pas aussi superficielle. PFFT, Julien Vance éclata de rire, telle une fleur de lotus s'épanouissant au printemps, éblouissante comme une floraison printanière. Tu es toujours aussi adorable qu'avant, son sourire était sur le point de me faire perdre la tête à nouveau. Je bus une gorgée d'eau glacée pour me calmer, puis lui demandai avec hésitation. Est-ce qu'on est sortis ensemble au lycée? Je n'en avais aucun souvenir. Est-ce que j'avais un problème de mémoire? Non, Dieu merci, je n'ai pas perdu la mémoire. Tu as l'air, plutôt soulagé? Julien Vance vit son sourire s'effacer, ses sourcils se froncer, une expression mélancolique traversant son visage. Est-ce que, tu m'as oublié? Je baissai les yeux, coupable, optant pour une diversion en buvant une gorgée d'eau, pour lever la tasse et apercevoir Ethan descendant l'escalier. Coff, coff, je m'étouffai violemment. Julien Vance se pencha vers moi, me tapotant doucement le dos avant d'essuyer le coin de mes lèvres avec une serviette. Peu importe si tu as oublié, de toute façon, on dirait que tu es de nouveau tombé amoureux de moi au premier regard. Ethan passait justement par là, marqua une pause dans sa marche, les lèvres pincées, l'expression particulièrement neutre. À ses côtés, une femme grande et éclatante plaisantait avec lui. Ethan tourna légèrement la tête pour l'écouter attentivement, puis sourit à son tour, lui répondant avec douceur. Du début à la fin, il ne m'a pas regardé une seule fois. Apparemment, il avait déjà trouvé une nouvelle fiancée en si peu de temps. Peu importe, je peux encore tomber amoureuse librement. C'est moi qui gagne au final. Et puis, Julien Vance est si beau, comme sorti tout droit d'un roman, c'est exactement mon type. Seulement,
Face à un homme aussi appétissant que Julian Vance, je n'ai pourtant aucun appétit, incapable d'avaler quoi que ce soit. J'ai aussi un peu de mal à respirer. C'est sûrement cette robe trop serrée que je porte aujourd'hui. Je mange distraitement, échangeant quelques mots par-ci par-là avec Julian Vance, jusqu'à ce que la nuit tombe et qu'il propose de me raccompagner. Non merci, mon chauffeur m'attend. Julian Vance n'insiste pas et part le premier. Je retrouve ma voiture et tends la main pour ouvrir la portière, quand soudain mon poignet est saisi. La voix d'Ethan était rauque. « Chloé, j'ai entendu dire que même les remplaçants ont une chance sur 2. Je veux tenter ma chance. » Ses mains étaient si froides. Avant même que je ne m'en rende compte, j'avais déjà pris l'habitude de saisir le bout de ses doigts pour les caresser et jouer avec. Nous avons tous deux été surpris. Étaient-nous déjà si familiers l'un avec l'autre? Je pressai légèrement le bout de ses doigts glacés et lui demandai « Pourquoi restes-tu dehors? Où est ton chauffeur ?» Je lui ai demandé de raccompagner d'abord le client. Je voulais t'attendre. Un client? Monsieur Zhao du groupe Innovation. On a discuté affaires cet après-midi. Ah, un partenaire des Blackwood. Je l'avais vu dans son téléphone. Donc ce n'était pas un prétendant. Attends, il a tout expliqué aussi simplement que ça? Je fus quelque peu surprise. Tu as donc une bouche? Ethan s'arrêta net, déconcerté un instant, avant de demander prudemment. Je ne devrais pas en avoir? Il avait bel et bien une bouche. Hélas, nous ne parlions pas le même langage. Surtout moi, cette parfaite idiote. Je voulais aussi lui expliquer ce malentendu. Mais mon esprit était un écheveau de pensées confuses, ma maudite bouche refusait de coopérer, et mes mains, jamais avares de bonnes choses, avaient déjà pris l'habitude de se glisser sous ses vêtements pour y chercher de la chaleur. Non, Ethan, tu es brûlant. Depuis combien de temps es-tu resté dans ce vent glacial? Je saisis son téléphone et ouvris le répertoire. Lequel de tes amis est médecin? Quel ami médecin? 12. Ethan n'a vraiment pas de relation sociale. Un PDG aussi important et pas un seul ami médecin. Je n'ai eu d'autre choix que de l'emmener à la clinique privée de notre famille, où le médecin de famille et un praticien en médecine holistique l'ont examiné à tour de rôle. Le thérapeute holistique a déclaré qu'il s'agissait d'un dérèglement du système immunitaire dû au stress, combiné à de l'anxiété émotionnelle et à une invasion de froid. Le médecin de famille a simplement dit qu'il avait attrapé froid en restant dehors en plein hiver. Ethan avait déjà une fièvre si forte qu'il délirait. Dans ces circonstances, j'ai décidé d'être avare de mots mais généreuse en actes, de prendre soin de lui avec douceur et attention, et de profiter de l'occasion pour me réconcilier avec lui. Alors je suis restée à ses côtés, l'accompagnant toute la nuit pendant sa perfusion. Le lendemain matin, j'ai préparé un bol de porridge bien chaud et lui ai dit avec sollicitude. « Tu as des problèmes d'estomac? Alors mange ça ce matin. » « J'ai des problèmes d'estomac? Hein? Ce n'est pas le cas ?» J'ai pris mon courage à 2 mains, et rempli une cuillère de porridge, les souffler doucement avant de la lui porter à la bouche. Les cils d'Ethan ont tremblé alors qu'il se laissait docilement nourrir. « Peut-être un peu, tu es si gentille, Chloé. » Il s'est réveillé et moi je suis épuisée. Je m'affale négligemment au bord de son lit pour somnoler un peu. Dans mon état de somnolence, quelque chose me revient à l'esprit. Je lutte contre la fatigue pour montrer ma sollicitude. « Tu n'es pas rentrée chez toi hier soir, j'ai déjà prévenu ta gouvernante. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas de gouvernante. »« Chloé, pour qui me prends-tu? De qui suis-je le substitut ?» Ethan se pencha à mon oreille, sa voix extrêmement douce, ses doigts chauds effleurèrent légèrement mes cheveux. J'eus la chair de poule et me réveillai instantanément, riant nerveusement. En fait, il n'y a pas d'histoire de remplaçant, une lueur apparut dans les yeux d'Ethan, son ton légèrement enjoué. Je ne suis pas le substitut de Julian Vance, je hochai vigoureusement la tête. Oui, je pensais que tu aimais Julian Vance et que j'étais juste un substitut. La lumière dans les yeux d'Ethan s'éteignit instantanément, son expression devenant indescriptible. Chloé, si tu veux me mentir, pourrais-tu au moins faire un effort? J'aime Julian Vance, est-ce que ça te semble raisonnable? Je restais sans voix. Ethan soupira et m'attira contre lui dans ses bras. Dis-moi simplement la vérité, je peux l'accepter. Pour le reste, je me débrouillerai. Je me demandais, quel reste? La voix d'Ethan était étouffée. Te trouver des excuses, me mentir à moi-même. Mais je ne t'ai vraiment pas menti, je croyais sincèrement que c'était la personne que tu aimais qui était revenue. Je m'énervais, déversant tout d'un coup, parlant de manière désordonnée, mélangeant tout. Ethan fronça les sourcils, mais resta patient. De quel ami médecin? De problèmes d'estomac et de majordome parles-tu? Tu crois que j'ai trop lu de romans sur les milliardaires? Et le substitut? La littérature sur les substituts, j'en ai aussi lu plein. Tu veux t'enfuir dès ton arrivée chez moi? Les histoires de séquestration sont gravées dans mon ADN. Tu n'aimais pas Julian Vance? Ah ça, j'avais vraiment oublié. Ethan demanda soudain. Tu as déjà lu des romans sur la vie scolaire? Bien sûr, à l'époque j'aimais bien les premiers de classe distants. Une illumination soudaine. Je me souviens, tout me revient. Julian Vance, c'est l'étudiant brillant et distant dont j'étais follement amoureuse au lycée. Avec son visage angélique, sa taille fine, son aura rafraîchissante et ses chemises délavées qui sentaient bon la lessive. MMMH, il correspondait parfaitement à mon idéal. Mais quand on en rêvassait avec ma meilleure amie, on l'appelait toujours par son surnom, l'étudiant brillant distant, je n'avais même pas retenu son vrai nom. Ethan avait les yeux légèrement tombants. Dès que tu le voyais, tes yeux s'illuminaient. Ton admiration était si évidente que tout le monde le savait. Plus tard, Madame Miller l'a aidé à partir étudier à l'étranger. Pourtant, j'ai de meilleures notes que lui. Pourquoi c'est lui que tu aimes? Tu vas le voir, et en plus tu t'es fait belle, murmura Ethan en serrant les lèvres. Je sursautai,
horrifiée. Toi aussi, tu veux jouer au génie distant et froid? C'est pas terrible, non? Même si leur tenue se ressemblait étrangement, je protestais. Mais moi, je lis des romans sur des histoires d'amour entre garçons dans un lycée. Le visage d'Ethan était complètement vide d'expression. Après un long moment, il ferma les yeux, épuisé. Arrête de regarder, arrête. Chloé, je n'ai rien à faire à la maison de toute façon. Monsieur Miller n'a rien prévu pour vous? Mon père dit qu'à notre époque, tant que je ne me lance pas dans l'entrepreneuriat, j'ai déjà battu 99% des héritiers riches du pays. Le fait que j'ajoute une paire de baguettes à la maison ne compte même pas comme vivre au crochet de mes parents. Si tu ne veux pas vivre au crochet de tes parents, pourquoi ne pas vivre au mien? Ethan semblait de bonne humeur, un sourire aux lèvres. Je finance ton projet entrepreneurial pour t'amuser. Tu as lu tellement de romans sur les milliardaires, tu ne veux pas essayer toi-même? Oh non? En disant ça, il a vraiment réussi à me faire hésiter. Après avoir accompagné Ethan jusqu'à la fin de sa perfusion, il avait toujours l'air fragile. Je n'ai pas eu d'autre choix que de le raccompagner chez lui et de l'aider à entrer dans sa chambre. Ethan s'appuya contre moi, soudain, leva la main pour fermer la porte d'un claquement sec. Si je verrouille cette porte, tu sais ce qui va se passer, Chloé? Je répondis, la porte sera verrouillée. Ethan eut un petit rire. Tu serais enfermée ici. Chloé, j'ai un peu envie de te garder prisonnière. Ethan se redressa et étira les bras. Merde, sa faiblesse tout à l'heure était une comédie. Je reculai de 2 pas. Comment un type normal peut-il devenir soudainement si tordu? Est-ce que le roman sur l'emprisonnement lui a donné des idées? Ethan, on s'est juste séparés 2 jours. Dans un roman ça ferait à peine 3000 mots. Tu deviens un peu malsain. 3000 mots. Pourtant, j'ai l'impression que les jours sont longs comme des années. Ce n'est rien, au moins tu as une bouche pour t'exprimer. Quant à moi, un âne comme moi, dans un roman, je ne sais pas combien de fois je me serais fait engueuler. Ethan s'approche de moi pas à pas et m'enlace dans ses bras. Chloé, les mots sont trop cruels. Même si j'avais attendu tes explications toute une vie, dans un livre, ce ne serait qu'une simple phrase en passant. Mais c'était toute ma vie. Chloé, tu peux parcourir la vie de tant de personnes en un clin d'œil, tu prends tout à la légère, comme si nous n'étions que des personnages, comme si nos vies n'étaient qu'une intrigue. Peux-tu, juste une fois, me regarder vraiment? Je suis réelle, avec de la chaleur, des émotions. Je ne suis pas une marionnette contrôlée par un scénario. Je peux avoir le cœur brisé. Je ressens l'émotion contenue dans sa voix et l'enlace à mon tour. Ne pleure pas, je ne te quitterai plus. Bon, si tu veux m'enfermer, fais-le, peu importe, du moment que tu es heureux. De toute façon, il y a de la bonne nourriture et des boissons, et je suis une vraie casanière. Ethan me regarde du haut de sa stature. Je ne le ferai pas. Je ne veux pas que tu me quittes. Mais tu es libre. 13. Ethan est retourné travailler malgré sa maladie. Il est vraiment tenace. Moi, sans aucun problème de santé, je me suis vautrée à la maison, mangeant, buvant et lisant des romans à volonté. Julien Vance m'invitait parfois à dîner, et je voulais lui dire la vérité avec politesse, mais la vérité n'aurait pas été très polie envers lui. Je n'ai eu d'autre choix que de lui expliquer avec tact qu'il s'agissait d'un malentendu et que désormais, je n'aimais qu'Ethan. Julien Vance a alors abandonné, se contentant de partager occasionnellement des anecdotes sur ses études à l'étranger, ses plats cuisinés et ses projets. En voyant ces projets impressionnants, j'ai soudain repensé à mon idée de créer une entreprise et j'ai donc réalisé une étude de marché. Après 2 jours de réflexion, j'ai pris ma décision et j'ai envoyé un message à Ethan. Je veux travailler dans l'IA. Ethan est resté en train d'écrire pendant 10 minutes sans répondre un seul mot. Les promesses des hommes ne valent rien. Apparemment, il disait tout ça juste pour me calmer, sans jamais avoir l'intention de me laisser entreprendre. Furieuse, j'ai écrit, tu ne veux pas, alors je trouverai quelqu'un d'autre. Mon père aussi me donnera de l'argent. Au départ, c'était juste pour m'amuser, mais maintenant je vais vraiment devoir prouver quelque chose, histoire de l'énerver. 10 minutes plus tard, Ethan pousse la porte de la chambre, le souffle court, le regard sombre. Avec qui comptes-tu le faire? Énervé comme je suis, je n'ai pas envie de lui répondre et continue d'envoyer un message vocal à un camarade de classe. Peux-tu me prêter tes notes de cours d'informatique de base? Le visage d'Ethan était livide, une colère rare se lisait sur ses traits habituellement si calmes. Tu as vu les miens, et maintenant tu veux voir ceux des autres, gronda-t-il entre ses dents, un imperceptible tremblement dans la voix. Tu m'as déjà exploré sous tous les angles, et maintenant tu veux aller voir ailleurs? Je me sentais complètement perdu. Soudain, je réalisais les énormités qui m'étaient encore échappées, et mon visage vira au vert. Il n'y avait pas le temps d'expliquer, Ethan avait déjà un regard glacial et les veines saillantes sur les mains tout en commençant à détacher sa ceinture. Tu veux voir? Bon, regarde-moi ça, dis-je en suant à grosses gouttes. Putain de bouche, dépêche-toi d'expliquer. Je t'ai bien nourri et choyé d'habitude, et maintenant tu fais la muette? Je lui attrapai la main. Ethan, tu t'es mépris, je parlais de la technologie IA. Pourquoi me juges-tu à travers des lunettes teintées? Je veux voir les bases de l'informatique à l'université. Comment se fait-il que tu n'écoutes que ce que tu n'aimes pas? Ethan resta figé, son expression glacée fondit soudain, et il laissa échapper un léger soupir. Tu sais vraiment comment me tourmenter, Chloé? Il me regarda, puis baissa les yeux vers son pantalon. Puisque tu es déjà là, est-ce que cette expression est bien utilisée ici? J'ai acheté quelques trucs en chemin, pas besoin de faire des cadeaux pour venir. En voyant l'emballage qu'il tenait à la main, je me ravisai. Dans ce cas, Ethan baissa la tête et m'enlaça. Ça va, Chloé? Je me sens vraiment mal. Je sentais sa respiration haletante, son corps brûlant, ses yeux injectés de sang, et hésiter. Si jamais il y avait une grossesse surprise, l'enfant porterait mon nom.
Je t'écoute. Ethan m'embrassa en baissant la tête. 14. Il est vraiment beau. Ethan coche toutes les cases. J'ai décidé de me fiancer avec lui. Je croyais que ce mariage arrangé ne serait qu'une formalité, mais contre toute attente, il a réservé un parc entier, fait sculpter des dizaines de statues de glace à mon effigie, et m'a invité à les admirer. C'était quand on jouait à la dinette et que tu as arraché toutes les fleurs de Madame Miller pour me faire à manger. C'était quand tu t'es drapé dans un drap en reine, moi en bouffon, et que tu m'as fait jurer de t'être fidèle à jamais. C'était quand tu brandissais une branche comme une épée sacrée, moi ton destrier, et que tu insistais pour me monter. C'était quand tu jouais le docteur, moi le patient, et que tu as pris si tendrement soin de moi. Je regarde ces adorables sculptures de glace, me remémorant la scène embarrassante en réalité, et je sens mon visage s'échauffer un peu. Ethan me tient la main et continue. C'est toi au primaire avec ton cerf-volant, au collège dans l'équipe de Pom Pom Girls, au lycée jouant au badminton, à l'université participant à des concours. Ah bon, alors tu m'épiais en secret tout ce temps. Oui, désormais je pourrais le faire au grand jour. Ethan s'agenouille sur un genou, sort une bague et me la passe au doigt. Chloé, veux-tu jouer à la maison avec moi pour toujours? Je te serai fidèle à jamais. Supplément 1, je suis Ethan Blackwood. Quand j'étais enfant, j'ai rencontré une très jolie petite fille du nom de Chloé Miller. Elle ressemblait à une poupée. Tous les enfants du quartier voulaient jouer avec elle. J'ai rivalisé et bataillé, écartant tous les concurrents pour devenir son unique partenaire de jeu de rôle. Jouer avec elle était un vrai bonheur, jusqu'au jour où j'ai couru vers la maison en tenant mon pantalon, honteux et furieux, tournant en rond dans la cour pour ruminer ma colère. Au 11e tour, ma mère, assise dans la cour en train de lire, a finalement parlé. « Pourquoi tu tournes en rond, Ethan? Rien, j'aime juste tourner en rond. Tu ne vas pas jouer avec Chloé aujourd'hui? » Je baisse la tête et donne un coup de pied à un caillou par terre. Maman, et si une fille me voyait accidentellement, sans pantalon, que faire? Quelqu'un t'a embêté? Non, non. Tu as intimidé quelqu'un? Non. Ma mère tourna une page de son livre et dit d'un ton léger. Si tu l'aimes, tu devras prendre tes responsabilités envers elle quand tu seras grand. Mais fais attention à ne plus te laisser voir par les autres. Elle murmura. Sinon, ce ne serait pas convenable. Maman lit toujours des livres bizarres et je ne comprends pas toujours ce qu'elle dit. Mais je l'ai quand même écoutée. Après avoir tergiversé pendant plusieurs jours à la maison, j'ai finalement retrouvé mon courage et suis allée jouer avec Chloé. Dès que je suis entrée dans sa cour, il y avait plein d'enfants autour d'elle, jouant à la dinette avec des pétales et des feuilles. Je n'ai pas pu me faufiler. Le ciel me tombait sur la tête. Triste, j'ai couru jusqu'à chez moi et me suis accroupie pour dessiner des ronds par terre. Ethan, tu t'es remis à dessiner des ronds? Oui. Sniff. Maman, pourquoi tu n'aimes pas jouer avec les autres? Parce que maman aime lire. Je me suis approchée de la table de maman pour regarder ses livres éparpillés et j'en ai pris un. Celui-là, tu ne le lis plus? Maman y a jeté un coup d'œil distrait. Non, je ne le lis plus. Elle a marmonné les histoires de milliardaires. Après avoir épousé ton père, je trouve ça un peu décevant. Les romans post-apocalyptiques, c'est pas mal. Demain je vais transformer notre maison selon ce style. J'ai attrapé le manga et couru chez les Miller pour le déposer discrètement devant la porte de Chloé. Plus tard, elle a vraiment arrêté de jouer avec les autres, passant ses journées à la maison à lire. Mais elle ne jouait plus avec moi non plus. Épilogue 2, je suis Chloé Miller. Victime de romans sur les milliardaires, après avoir créé mon entreprise, j'ai réalisé que je n'étais pas un PDG tyrannique, mais plutôt un président tyrannique. Ethan m'a appris à gérer l'entreprise pas à pas. C'est si compliqué que j'en ai la tête qui tourne. Ethan, j'ai entendu dire que tu as repris les affaires familiales tout en allant à l'université. Tu es un maître de la gestion du temps. J'étais sincèrement impressionné. Ethan secoua la tête. C'était épuisant, j'ai failli abandonner mes études. Heureusement, Monsieur Miller m'a beaucoup aidé. Ton père me connaît? Oui, Ethan répondit avec un calme imperturbable. Au lycée, je lui ai rapporté que tu sortais avec Julian Vance. Il m'en a été reconnaissant. Ce n'était pas une relation. Après m'avoir enseigné, Ethan me laissa faire seul et se tourna vers ses propres affaires. À peine était-il parti que Julian Vance rejoignit mon équipe de recherche. Je l'ai vu sur la liste du personnel. Julian Vance a haussé un sourcil. Quoi? Mon CV ne passe pas? J'ai regardé son CV étincelant. Ce n'est rien. C'est juste qu'Ethan pourrait me tuer s'il savait que j'utilise son argent pour payer Julian Vance. Julian Vance n'a pas étudié pour rien, c'est un génie des algorithmes. En quelques mois seulement, il a mené l'équipe à créer un prototype, me permettant de l'essayer. J'ai réfléchi pendant 0,1 seconde et j'ai décidé de faire écrire une fanfiction par l'IA. Les larmes aux yeux, notre couple obscur a enfin du contenu. Certes, les personnages sont un peu haussés, le style est un peu mélangé et l'intrigue s'éloigne un peu de l'œuvre originale. Mais au moins, on ne découvrira pas à mi-chemin que c'est un couple inversé. Je lis avec passion, ne dormant pas de la nuit, le sourire aux lèvres devant mon téléphone. Ethan a cru que je parlais à un autre homme et s'est approché avec un visage sombre pour vérifier. Puis il a vu l'écran rempli de charabia. Il a fermé les yeux avec désespoir. Après quelques jours de lecture, j'ai commencé à me lasser. Après tout, j'ai lu d'innombrables romances. Il y a qui les génèrent s'en inspirent aussi, alors les intrigues finissent toujours par se ressembler. La création par IA est encore trop limitée. Je compte regarder des œuvres humaines pour chercher une percée. Dès que j'ai ouvert,
j'ai vu mon homme froid et extraordinairement dominant, vêtu d'une tenue de servante avec un gros ventre, accroché à une falaise en train d'accoucher. Moi, la créativité humaine est encore trop avancée. Je suis retournée avec colère à l'IA, déterminée à créer une nouvelle de fanfiction avec des personnages époustouflants et une touche d'interdit. Alors, je saisis une instruction diabolique, écris-moi une fanfiction sur l'IA et Julien Vance. L'IA, sans hésiter, cracha des milliers de mots en un cliquetis assourdissant. Je me régalais de cette lecture et m'endormis pleinement satisfaite. À ce moment-là, Julien Vance, après une longue journée de travail, consulta les logs de l'IA pour voir ce que la charmante Chloé avait bien pu faire avec son modèle d'IA ultramoderne. Sous ses yeux apparus progressivement, je restai silencieuse. Julien Vance, je me suis réveillée et Julien Vance ne me harcelait plus. Après l'introduction en bourse de l'entreprise, il a démissionné pour retourner à l'étranger pour suivre ses études. J'étais un peu triste. Ethan a serré les lèvres. Quel dommage, je n'aurais pas voulu laisser partir un tel talent non plus. Une voix masculine synthétique d'IA résonna à côté. Il y a longtemps que le jeune maître n'avait pas ri aussi joyeusement. Fin.